À l'annonce des résultats du second tour des législatives, vivement la victoire de notre collectif 100% citoyen, 100% apolitique, est là pour s'adresser aux 54% de Français qui ne se reconnaissent plus dans la politique en France. Vous êtes 54%, c'est vous la majorité des Français. Vivement la victoire s'adresse à la majorité des Français. Vous n'êtes pas allé voter. Pourquoi? Parce que vous ne vous reconnaissez plus dans les propositions des partis qui vous divisent. Vivement la victoire vous propose, à vous les Français, de prendre prochainement le pouvoir et avec vos idées à vous. Il faut maintenant travailler ensemble sur les prochaines élections. Le programme de Vivement la victoire est très simple. On arrête la guerre des partis qui nous divise. Écoutez les débats encore au soir des élections. Personne n'a perdu. Ils ont tous gagné. Ils sont opposés, mais ils se préparent à travailler ensemble. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Bon, donc nous, Vivement la victoire, on prône le futur de la politique en France et dans le monde, c'est-à-dire qu'on arrête les partis, on arrête de se diviser et on va être enfin unis les uns les autres derrière des projets. La France souffre, que la France, il y a des personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ça il faut le savoir, et qui viennent récupérer des denrées devant le printemps. Voilà, mais ça c'est important de le souligner parce qu'il faut vraiment qu'on s'entraide. Et moi ce que je veux mettre en avant, c'est l'entraide. Oui. C'est que son voisin peut aider son autre voisin s'il est dans le besoin, et c'est ça les vraies valeurs. Notre projet, Vivement la victoire, c'est d'unir tout le monde et qu'on soit tous derrière un grand projet. On est en train de monter un projet important, zéro sans-abri, zéro chômeur, résolution positive du flux migratoire, un régime de retraite 100% positif pour l'État et pour les assurés sans passer par une augmentation du régime de retraite, c'est possible, et de pouvoir travailler tous ensemble et que chacun puisse apporter sa richesse à notre terre et de défendre la planète, arrêter de la polluer. On est là pour créer un nouveau monde politique. Chatia a été notre première représentante pour dire, voilà, on était porteur d'idées, notamment sur l'ouest lyonnais, pour unir les gens. Rejoignez Vivement la victoire, nous avons un site internet, vous avez un contact, soyez nombreux, le combat commence pour vous donner enfin la parole à vous, les majoritaires en France. Vous êtes 54%, c'est vous qui avez gagné les élections, 54%, c'est à vous de prendre la parole. Et je m'adresse également, au nom de Vivement la victoire, à tous ceux qui pensent ce soir avoir gagné ou à tous ceux qui pensent ce soir avoir perdu. Eh bien, arrêtons d'être dans cette guéguerre complètement stérile. Soyons unis et il faut qu'on puisse se reconnaître tous autour d'un projet. Rejoignez maintenant Vivement la victoire et tous ensemble, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre confession, vos croyances ou non-croyances, soyons tous unis pour faire gagner notre monde dans un proche futur. Mettons tous ensemble un projet qui vous convienne. Et nous sommes des personnes de valeur, et ça c'est important, et des personnes humaines. Et ça s'est perdu dans la politique. Parce que nous, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour aider les autres. Et c'est ça, faire de la politique aujourd'hui. C'est pas faire de la politique pour ses propres opinions. Oui. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les gens veulent entendre. Et écouter et donner la parole aux citoyens. Les écouter, parce qu'on ne les écoute pas. Aujourd'hui, un citoyen vote. Mais on va élire quelqu'un. Mais demain, c'est fini. Ils n'ont plus le droit de donner leurs idées, de prendre la parole. Mais je veux dire, si on fait de la politique, c'est quand même pour le peuple, non? On est d'accord ou pas? Tout à fait. Et c'est ça la différence. Et je l'ai dit avant le premier tour des présidentielles, j'ai dit, quel que soit le résultat, le président ou la présidente qui va être élu aura un mandat très chahuté. Et j'ai pronostiqué depuis longtemps qu'il y aurait des élections anticipées législatives. Donc vous le verrez, dans ce mandat qui va être agité, il y aura forcément dissolution de l'Assemblée nationale afin de reconstruire notre pays. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'on se prépare aux prochaines élections, aux prochaines échéances pour faire gagner les Français tous unis, tous ensemble, tous ensemble.